Le théâtre attire de plus en plus la jeunesse. Un jeune sur 4 s'est rendu dans une salle de spectacle en 2025. Ils étaient seulement 1 sur 6 en 2024. Alors pourquoi le théâtre attire ces jeunes ? Nous partons à la rencontre d'un metteur en scène breton qui a choisi de faire de l'humour son argument de vente. Entretien avec Régis Cario. Des questions ? Des réponses ? On adore les interviews. Bonjour Régis Cario. Salut. Alors Régis Cario, vous avez fait la tournée des salles d'Ille-et-Vilaine avec votre pièce Gare à la coque, un spectacle rempli d'humour, promettre un moment de rire. Est-ce que c'est ça la formule magique pour amener les gens au théâtre ? Oui, déjà, si on fait rire dans la situation actuelle, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça suffit pas, hein. On peut faire rire de plusieurs façons. Et nous, notre façon, c'est plutôt d'amener des choses un peu décalées, qui s'éloignent un peu de tout ce qui est fédo, porte qui claque, mari trompé, etc. Et bien justement, vous avez mis en scène votre spectacle Gare à la coque. Est-ce que vous pouvez nous résumer l'histoire de ce spectacle ? Alors, ça se situe dans des toilettes publiques. Il y a la dame pipi qui y travaille et puis qui subit, en plus de son métier, des échanges entre un parrain marseillais et un petit dealer parisien qui amène de l'argent et font des échanges à l'intérieur des toilettes publiques, ce qui gêne vraiment la dame qui gagne pas beaucoup et qui voit beaucoup d'argent circuler. Et donc, elle essaye, avec sa fille, de profiter de ces échanges pour pouvoir s'éloigner de sa condition sociale. Et donc les personnages sont vraiment naturels. Il y a un peu par moments des passages grossiers. C'est vraiment la vie quotidienne qui vous inspire ? Oui, alors il y a des moments très grossiers. On est dans des toilettes, donc il y a pipi caca. Vu le public qu'on avait et les nouveaux, on va dire, débutants, on est allé vers ce genre de truc-là, un peu burlesque, alors que la pièce, elle était un petit peu plus fine à l'écriture. Régis Cario, vous êtes metteur en scène de la troupe bretonne Troupaskaya. Est-ce que, justement, le fait de montrer des vraies personnes, des vrais gens, c'est ça qui permet de sentir qu'il y a vraiment une fusion avec le public ? Ben là, par exemple, il y avait un personnage qu'on voit beaucoup à la télé, parce que c'est en ce moment un gars qui est un dealer, donc beaucoup à la télé, sur CNews. C'est un breton, mais par exemple, le public m'a dit on reconnaît bien les gars de la banlieue. Je dis ouais, les gars de la banlieue bretonne. Mais oui, ça les a un peu étonnés de voir une pièce qui est un peu ancrée sur les problèmes qu'on voit de drogue, de délinquance, etc. Ça a amené un petit peu de nouveauté. Ça peut permettre à certaines personnes de venir plus facilement, on va dire. Et en plus, il y a des moments où certaines blagues provoquent un peu de malaise, ce genre de choses. Utiliser le malaise pour faire rire, c'est aussi une marque de fabrique de votre pièce. Nous, on est très décalés et on aime bien qu'il y ait, par exemple, des choses un peu glauques et on va en rigoler. Parce que le trafic de drogue, en plus le dealer, il est Mac. Des fois, on crée le malaise, donc ça plaît pas forcément à tout le monde. Mais quand c'est un petit peu plus, justement, où on pose un peu de questions sur comment on voit les personnages, parfois c'est complètement absurde ce qui arrive. Donc, ouais, nous on aime bien cet humour un peu dérangeant. En plus, c'est une création complètement originale. Vous n'avez pas repris une pièce que vous avez retravaillée. Là, tout est fait par vous-même. Ouais, ça a été écrit par moi et puis Jérôme Pays. Dans notre asso, on fait ça en fait. C'est une association où on écrit. Donc ça a commencé par de la musique, donc on a écrit des musiques, après des paroles. Même avant, on faisait des sketchs, après c'était du théâtre, et puis on est allé vers des courts-métrages, des web-séries, et puis on a fait un film, un long-métrage. Il s'appelle Trou Salopard. Le film va être partagé en épisodes avant de sortir une web-série interactive. À chaque fin d'épisode, vous aurez le choix avec soit regarder la suite du film, mais à chaque épisode, on a une digression. Soit on parle d'un personnage, soit des trucs complètement débiles. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là en parallèle. Nous, on est très là-dessus sur l'esprit Kaamelott, les nuls, la cité de la peur. Pendant ce temps-là, à Veracruz, on s'en fout ce qui se passe à Veracruz, mais on a fait des choses comme ça. Et là aussi, c'est complètement décalé, quoi. Et ça parle de quoi, la série ? Alors la série, c'est l'histoire d'un auteur qui écrit des bouquins et puis qui en fait des films, qui devient très très riche et puis qui a des accointances avec le milieu de la mafia, on va dire. Et au début du film, il est entouré de gardes du corps et dont le meilleur garde du corps du monde qui s'appelle Magnus. Et au début du film, Magnus, il perd son patron, il se fait enlever. Et tous les mecs autour, ils sont dézingués. Donc nous, on voulait faire une parodie un peu entre
Cité de la peur, Tarantino, Guy Ritchie, des choses comme ça. Et la web-série, ce sera presque une pièce de théâtre. On sent le lien avec ce que vous avez fait avant, dans vos anciens projets. Ouais, enfin, la différence avec le théâtre, c'est que c'est un spectacle vivant, on est face au public et on travaille vachement en amont sur la direction d'acteurs et beaucoup après sur le montage, le son, les effets spéciaux, etc. Au niveau de l'investissement, de la mise en scène, de la réalisation, c'est un travail de fou, quoi. Et elle sort quand et où, la web-série? Alors la web série, elle va sortir sur YouTube, ça va être en mars. Le but du jeu, c'est que ça soit vu, mais on s'en fout. Enfin, on s'en fout un peu que ça soit vu. Pour être heureux, ils vont cacher. On aimerait bien que ça soit vu, mais tranquille, quoi. Donc sur YouTube, on va mettre quelques accroches sur TikTok, sur Instagram, pour que les gens aillent voir. Et bah après, peut-être faire un plus gros projet, mais qui dure pas 2 ans, quoi. On se dise bon bah voilà, on prépare bien notre truc. On tourne pendant 2 semaines, 3 semaines, et après, bah, c'est que du montage, etc. Mais tout est tourné en 2 ou 3 semaines, quoi. Fin mars, donc ça sort sur YouTube. Merci Régis Cario. Rire de gens qui sont comme nous, mettre en scène des blagues grotesques, l'exemple d'un modèle qui marche pour attirer la jeunesse.